Nous allons maintenant étudier les deux propriétés suivantes de l'intégrale, la positivité et la relation d'ordre. La positivité, en gros, quand vous avez une fonction f qui est positive sur un intervalle AB, alors quand vous intégrez f sur ce même intervalle, l'intégrale de AB de f sera positive. De la même façon, quand vous avez f qui est négative sur un intervalle AB, l'intégrale de AB de f sera négative. On en déduit la relation d'ordre, donc c'est assez logique. Si f est inférieur ou égal à g sur un intervalle AB, ça veut dire que l'intégrale de AB de f sera inférieure ou égale à l'intégrale de AB de j. Nous allons maintenant appliquer ces propriétés. Donc il y a une petite coquille ici. J'ai pris le même énoncé que l'exemple 2 du grand A. Donc j'ai ma fonction u, ma fonction v, donc c'est surtout v qui m'intéresse. Je sais que v de t est supérieur ou égal à 6 sur l'intervalle moins 3, 6. Et j'aimerais savoir à quel intervalle appartient mon intégrale k. Alors, je vais reprendre. J'ai v de t qui est supérieur ou égal à 6 sur l'intervalle moins 3, 6. Donc, alors, je ne peux pas utiliser la positivité puisque je n'ai pas quelque chose qui est supérieur à 0. Mais je peux utiliser la relation d'ordre. Autrement dit, quand j'intègre de moins 3 à 6 v de t, ça va donc être supérieur ou égal à l'intégrale de moins 3 à 6 de 6 dt. J'applique ici simplement la relation d'ordre. Je vais calculer cette intégrale. Donc, je vais poser i qui est égal à l'intégrale de moins 3 à 6 de 6 dt. Je prends une primitive de 6, donc ça vous savez le faire, c'est 6t, entre moins 3 et 6. Donc ça fait 36 moins 18, c'est-à-dire 36 plus 18, donc 54. J'en déduis donc que cette intégrale, elle est égale à k, c'est celle qui m'intéresse, que k est supérieur ou égal à 54. Ce qui signifie que k appartient à l'intervalle 54 plus l'infini. Et j'ai ainsi répondu au problème posé.